Hey, salut à toutes et à tous amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux colonnades antiques. Bienvenue à toutes et à tous. Dans cet épisode, rapidement pour vous dire ce que nous allons faire, tout du moins au début, on va aller se faire les deux derniers griocs qui nous manquent. On les a tous faits, sinon il y en a 14, j'ai vérifié. On a un normal et il y a un roi grioc qui nous reste à faire. Donc allons faire ça tout en discutant avec le cher Yanis qui a reçu sa prime. Comment ça, t'as reçu une prime, Yanis? Pas en Turquie la semaine pro. Ah oui, t'as dit. Ok. Mais comment ça, t'es une. C'est la. Mince. C'est pas grave. J'ai mis un petit coup en plus. Qui est-ce qui t'a donné la. C'est ton. Genre à la pharmacie, t'as donné la prime? Je sens que la petite prime va être assez utile pour la Turquie, si je dis pas de conneries. Ou du moins, je le pressens. Je le pressens bien. On va se mettre. Voilà, une petite corne en plus pour. Se faire une belle arme. Ah oui, si. T'as tes heures sup qui ont été payées, d'accord. Oui, bah t'as gagné 10 balles en plus, quoi. C'est ça que tu veux nous faire comprendre. Mince. T'as reçu 10 balles en plus, c'est... Mais, Link? D'accord, oui, bon, ça va. C'est raisonnable, parce qu'il faut savoir que Yanis, il gagne pas beaucoup d'argent, Yanis, quand il travaille. Donc c'est pour ça que je dis ça. Un bon petit filon? Comme ça, un bon petit filon, Yanis. Yanis, il vient de se mettre un petit filon dans la poche. Bravo, Yanis. Bravo, c'est bien la mentalité. On commence plus à avoir trop d'armes. Faut peut-être que j'aille farmer 2-3 armes après. Oh, ouais, la vache, comment c'est vide. C'est vide, c'est vide. Donc les boucliers, c'est full, d'ailleurs. On va peut-être se mettre ça. J'ai payé ma part pour l'appartement. Comme ça, ta part pour l'appartement. Tu devais payer une part? Tu m'as pas... je me souviens plus de ce que tu m'avais dit. T'es en mode jeune homme. Et t'es en mode jeune homme arrêté. Et un prêt de 500K. Ah, ok. Je mettais hit moi dans la tête, ça peut le faire. Et tu devais payer 50K direct, c'est ça? C'est ça, si j'arrive bien à comprendre. Aïe. Le feu, ça brûle. Ah, pété. Bah oui, mais forcément, ta banque a dit de ralentir. Oh, tu viens de mettre 400. Attends, mais je comprends plus rien. Tu viens de donner près d'1 million, là? C'est ça que t'es en train de me dire? Non, t'avais déjà payé 500K, c'est ça? Il te restait 500K à payer. Là, t'as remboursé ton prêt, quoi. T'as fait 90% de ton prêt remboursé d'un coup. C'est ça? Vous voyez, les heures sup chez Anis, elles sont assez bien payées. On va essayer qu'il s'envole un petit peu plus juste pour lui mettre un gros down. Ok. Là, il va tomber, il va se faire très mal. Et voilà. Comment on tue un grioc? Je verse 9000 par mois pour lancer le... Ah oui, ok. Oui, voilà, tu le rembourses pas d'un coup, quoi. Qui va tranquille, ou... 11K, voilà. Vous voyez à peu près, quand tout à l'heure, Yanis, il vous a dit que en termes d'heures sup, il est payé 3 fois son salaire, bah voilà, vous pouvez faire le calcul mental. Ah, rien de transcendant, bien sûr. Mais là, j'étais large sur mon mois. Bah oui, du coup, si t'as eu tes primes en plus de ça, bon, t'es tranquille, quoi. 500K, c'est ça, d'accord. Et du coup, ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Du coup, tu te prépares maintenant pour aller en Turquie, maintenant bah, que t'as tout fait, quoi. T'as combien? Comment on dit t'as, t'as combien? Ah, j'ai plus le terme. T'as effectué tous tes devoirs, voilà. T'as effectué tous tes devoirs, donc hop, tu peux maintenant t'occuper
des loisirs, de tout ce qui est annexe, de tout ce qui n'est pas obligatoire. Donc, ça part en Turquie. Ça va se faire une petite petite implantation. J'ai les mains sales. Ok, vas-y, t'inquiète. Reviens quand tu peux, quand tu veux, fais-toi plaisir. C'est fait comme chez toi. Tu viens, tu pars, tu vas manger, fais-toi plaisir. Ça va permettre aux gens de bien encaisser l'information. Ça devrait être pas mal. Comme ça, ça va nous permettre de focus un peu plus. Je vais peut-être faire une petite ellipse côté YouTube, je vois. Mais en fait, vous allez me dire pourquoi t'es allé dans les profondeurs? Tout simplement pour chercher des armes. Mais ça n'a pas l'air de respawn, les armes. Parce que c'est surtout ça que j'aimerais. Donc là, au niveau des armes, ça, je connais pas trop de spots, de zones pour farmer les armes. À part peut-être les inox en vrai. À part les inox peut-être en vrai. Si on enchaîne les trois, il y a un monde où on sort avec deux espadons, deux épées royales. Bah trois épées royales, trois... Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, surtout quand notre épée de légende est revenue. Ça peut être pas mal. Il faudrait peut-être que j'aille au château d'Hyrule en vrai. Mais ils ont dû changer les spots d'armes. Je pense que les anciens spots d'armes sont plus aussi intéressants. Bah, c'est pas là où il doit y avoir les armes. C'est surtout ça. On va voir si on peut choper pas mal d'armes avec les inox. Et puis, en vrai, il faudrait quoi. Ouais, on se fait les trois rapidement et puis on est reparti. Il faudrait quand même qu'on ait pas mal d'armes. C'est vraiment le plus utile. Je sais qu'on pourrait acheter des armes, mais c'est comme du sodium, si je dis pas de bêtises. Dans les provenants, dans le temple. Le temple de l'esprit. Mais je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Je sais plus si c'est du sodium ou je crois que c'est du sodium. Et vraiment, j'étais en mode, bah, je préfère garder mon sodium pour me construire des petits véhicules pour me balader. Donc, ouais. Je préfère fonctionner comme ça. Surtout que c'est un roi à Griog, donc il va nous falloir des armes. Je pense que le mieux, ça va être de faire les... Mince. Elle est au-dessus, la grotte? Ouais, elle est au-dessus. Chaque fois, je confonds. Ah. Un petit plongeon, pourquoi pas. Toc. On va récupérer quelques petites ressources minières. Je sais pas si ça sera cette semaine ou la semaine d'après. Mais je pense qu'on va pas tarder aussi à se faire tous les griocs. Les griocs, non, c'est déjà le cas. Tous les litorocs qui nous manquent. En vrai, en farmant litorocs, ça nous fera pas mal d'argent. Puisqu'on va choper des ambres brutes, des opales brutes, peut-être un petit peu de rubis et autres ressources minières plus intéressantes. Et ça peut être pas mal. Hein. Parce que c'est vrai que niveau argent, c'est un peu ric-rac. Parce que bon, vous allez me dire, oui, mais bon, j'ai vu tout à l'heure, t'as plein de diamants, t'as plein de trucs que tu vends pas, etc. Mais moi, je préfère les garder un petit peu. Parce que j'améliore les armures, je vous rappelle. De mon côté. Hein. Et souvent, il faut un petit peu d'ambre brut, il faut un petit peu oh, voilà, on va peut-être changer d'arc. Pardon, c'est ici. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien. Après, on n'est pas du tout obligé de le faire, je suis bête. Hein. Bah oui. Je sais pas pourquoi j'étais en mode faut absolument que je le fight, mais non. En fait, je peux juste venir voler les armes d'inox comme ça. Bah, c'est ce qu'on va faire, écoutez. Hop, on remonte. Comme ça, on peut enchaîner les trois rapidement. Parce qu'en vrai, il n'y a pas trop d'intérêt à fight les inox. Je crois pas que pour l'instant, en tout cas, sur les niveaux de tenue que j'ai actuellement, j'ai trop besoin d'aller chercher des viscères d'inox ou des cornes ou je ne sais quoi. Je sais ce qu'il me faut pas mal, c'est les viscères de l'inel. De toute façon, les linels,
On va devoir se les faire en moins un autre. Notamment avec, je vous rappelle, l'amphithéâtre. Il nous en manque un encore à faire. Donc, ouais. La grotte est en dessous. Ouais. Okay. Donc, il faudra qu'on fasse ça peut-être prochain épisode ou dans un ou deux épisodes. On va bien voir. J'avais oublié que celui-là c'était... Oui, mais oui, c'est vrai qu'il faut retrouver le puits, entre guillemets. Il faut sauter dedans et on a l'inox en bas. Non? Je sais plus. Ah, c'est pas le bon puits. C'est pas le bon puits apparemment, ça devait être là où était caché là. Mais... non. La grenouille élousée. C'est l'autre du coup. Ah non, c'est pas le puits. Ah non, c'est pas le puits. Je me souvenais plus. Non, je suis tombé. Je suis tombé, vas-y viens. Regarde-moi s'il te plaît. Oh, quelqu'un. Eh oui, c'est moi. Ah vache. Les dégâts qu'on lui met, le pauvre. Non. Nickel. 2 armes supplémentaires. On va se faire l'autre. C'est juste à côté, donc. Autant faire d'une pierre deux coups. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et nickel, on est directement à la surface. Ça me fait rire vraiment d'avoir encore le message que nous sommes en train d'affronter. L'inox. Alors ça fait quelques petites minutes que nous sommes partis à peu près. Ouais, la grotte est juste là. Nickel. Non, j'atterris dessus. Je dois atterrir tout, ça n'a pas marché. Oh là là. Oh là là, c'est quoi ce guet-apens là? Ça les pousse aussi, au secours. Ah, c'est vrai que lui, on peut le défoncer très facile. Le pauvre, hein. Mais avec les courants ascendants là. Mince. C'est pas ça qui nous intéresse, donc on va pas faire ça. Mais nous aurions pu le faire. Hop, on perd pas de temps. Souvenez-vous, on avait placé cette... je sais plus si c'était pas en vidéo, mais peut-être en live. Où on l'avait posé, hein, cette petite marque pour se téléporter plus rapidement. Hein. Le jour venu, face à ce roi grioc, on va se faire 2-3 armes vite fait. Ça peut être sympa. Peut-être se faire latter la gueule rapidement. Le problème, c'est que ça joue pas beaucoup, ça. 40 la vache. Ah oui, mais c'est Linel, ok. Mais Linel, c'est pareil, je suis un peu obligé de garder. Dans le doute si on en a besoin ou pas. Toc, du coup. Épée. On va essayer de s'en faire 2 autres. Et même, voilà, ces trucs... inox, c'est pas beaucoup, 12. 33, ouais, vas-y. Oh, mais une belle épée. Il est déjà sur nous, hein. La vache. J'aimerais bien une petite dernière, ça peut être sympa. Ouais, ça, c'est déjà pas mal où ça. Ouais, c'est bleu, c'est pas... Mais ça aussi, je me dis peut-être que je vais en avoir besoin, donc j'ai pas trop envie d'utiliser... Ah, ça, c'est vrai, un peu. Vu qu'on les a bien farmés. Ça peut être pas mal. Allez. Hop. On sort pas ça, s'il vous plaît. En plus, on va commencer à plus avoir trop de dieux.
Ah, d'autant plus si j'utilise mon arc de base. C'est pas grave, on a gaspillé quelques-uns, mais tant pis. Oh la vache, oh la gueule. Oh, il est tombé difficile. On va utiliser l'épée de légende juste après, dès que ça sera passé cette arme. Toujours important d'utiliser l'épée de légende vu qu'elle se recharge. Toujours ça d'économiser. Est-ce qu'on a encore des yeux? Normalement, on a quelques trucs. On a Octo ou Kakuda, donc ça devrait faire le même effet. C'est ça. Et l'autre qui est caché par contre, c'est un peu chiant. C'est bon. Ah mais il passe à travers les murs, ouais, ton petit. Ah, ça fait pas autant de dégâts. C'est un peu débile ça quand même. Parce que l'autre il arrive à passer à travers, mais nous, pas nous. Mais nous, pas nous. La gueule qu'il a, le griotte là, le roi griotte là. Oh la vache, on l'a fait tomber, mais il s'est réveillé en même temps. Ouais, on voit que les jeux de Kakuda ça fait beaucoup moins de dégâts. Nickel. Je vous rappelle la petite technique, hein, c'est vrai que tout à l'heure je l'ai fait comme ça, etc. Mais c'est utiliser les yeux, donc que ce soit chauve-souris Kakuda ou Bautruche Octo. Bah Bautruche Octo. Œil Octo, et Bautruche Octo c'est un autre item, c'est pas pareil. Ça marche. Vous voyez, ils sont tous téléguidés. Et donc ça permet de facilement toucher ce mob aérien qui est très très compliqué à toucher sinon. À part si vous avez une aim de fifou. Sinon c'est très très compliqué. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où je le fais. Parce que la première fois où j'ai affronté un roi grioc, même je crois que c'est le premier grioc que j'ai affronté, je l'ai fait sans cette technique. Donc littéralement, c'était plus que la galère. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment très drôle. Parce que j'avais aussi un viewer dans le chat qui me disait, il y a une technique, si tu veux, tu peux me la donner, etc. Moi je demande non, on fait la technique complexe, on fait la technique difficile, etc. Mais je vous confirme que avoir la technique avec les yeux, c'est broken. On laisse prendre un petit peu de hauteur, comme d'hab, pour qu'il se casse la gueule et qu'on... Ah, il est pas trop monté quoi. On devrait utiliser tous nos yeux en fait sur ce dernier grioc. Au final, vu qu'on aura pu en affronter. Pas grave. J'ai un peu, j'avoue, un peu flemme de farmer les chauves-souris. Normalement, on utilise les derniers là-dessus. Allez. Nickel. Et ben voilà, mesdames et messieurs. Tadam. Le dernier grioc est vaincu et c'est un roi grioc, donc ce n'est pas des moindres. On va pouvoir enlever ça, récupérer une petite amulette de téléportation, ça nous aidera peut-être pour nous balader sur cette map. Et ça nous enlève une belle épine du pied, parce que se débarrasser dès maintenant des griocs, c'est pas mal, ça sera ça de moins à faire. Attention, et il nous restera tout de même encore les linelles, c'est pas une mince non plus à faire, mais je trouve que c'est quand même déjà plus évident. Après, l'inel, ça peut être plus compliqué, parce que si on n'arrive pas trop à faire des esquives, pas trop à le stun, etc., ça peut peut-être être un peu plus compliqué à faire, parce que là, bah, forcément, avec la technique des yeux de chauve-souris, des yeux Kakuda, des yeux Octo, c'est assez facile. Parce que, bah, vous pouvez down très rapidement les têtes, et puis c'est un mob comme le Griok qui est très puissant, très dangereux, mais qui a une petite technique pour le faire plus facilement, comme vous l'avez vu, où on peut tout simplement le faire tomber. Et lorsqu'il tombe, bah, il prend très très cher, donc c'est beaucoup de durabilité sur les armes qui sont économisées.
Et des dents en moins à faire sur les têtes. Donc c'est des yeux aussi qui sont tout simplement économisés. Le monstre à trois têtes. D'après les rapports de notre brigade sur place, il reste encore des griocs. Non, attends, il y en a plus. Incroyable, tu les as tous abattus. Eh ben, on m'avait dit que t'étais bon, mais pas à ce point-là. Chapeau. Ah tiens, donc j'y pense, prends ça. Médaille, grioc. La brigade anti-monstre vous a remis cette magnifique décoration représentant un grioc pour vous remercier d'avoir débarrassé Hyrule de tous les griocs. Ça nous fait la deuxième médaille que nous obtenons, parce que je vous rappelle que j'avais effectué en off tous les molles d'accord, je l'avais fait en off, parce que bon voilà, les molles d'accord, on les avait déjà, on en avait déjà fait 3 je crois en vidéo, donc voilà, vous saviez comment c'était, etc. C'était juste pour faire le dernier. Là j'ai voulu le faire quand même dans l'épisode, parce que bah, celui-là quand même, au niveau des colonnes antiques, c'est un grioc qu'on a vu beaucoup dans notre let's play, il était très récurrent à chaque fois qu'on devait se balader ici pour essayer de trouver les Korogu, etc. C'est pour ça que je me suis dit, bon, on l'a toujours pas fait, j'irai le faire en vidéo. Et puis bien sûr, le dernier, Roi Grioc. Donc voilà, je vois qu'il nous reste un petit peu de temps. Eh bien, on va pouvoir... qu'est-ce qu'on pourra faire? Je pense qu'on va aller chercher quelques petites... Ouais, après, je peux faire ça en off. J'ai envie de vous dire... 3 petits Korogu. Ça vous va? On se fait 2-3 petits Korogu pour terminer tranquillement. Je pense qu'on peut essayer de prendre ce petit rythme pour, les épisodes, de se terminer avec quelques petits Korogu. Il faut savoir que je continue comme d'hab, moi, en parallèle, à farmer des Korogu. Là, j'ai fait tous ceux de la zone de la tour des ruines obscurcies. Donc vous voyez, j'avance. Bon, après, il y en avait 21 là en tout. J'ai dû choper peut-être 100 Korogu. Vous voyez que j'ai... Donc vous voyez, j'en ai pas chopé beaucoup. Sachant qu'on devait en avoir 300 déjà trouvés nous de base. Donc bon. C'est un peu chiant pour remonter là. Donc vous voyez que bon, il nous reste encore une bonne moitié de Korogu à faire. C'est pour ça, voilà, d'en faire 3-4 par ici, moi en off, etc. C'est ce qui va nous permettre de terminer le let's play. Et je sais très bien de toute façon que bah, c'est pas ça qui va vous intéresser. Donc c'est pour ça que je me permets d'avancer aussi en off. De cette manière. Parce que je pense qu'aucun d'entre vous pourra me reprocher de ne pas avoir fait le let's play à 100%. Et d'avoir montré les 100%. Parce que je pense que bah, si vous voulez farmer des Korogu, bah, vous allez les faire vous-même, en fait. Vous n'allez pas aller sur une vidéo let's play, vous allez chercher à la limite avec un... Est-ce que... Attends. Non, c'est devant l'entrée. Okay. Vous allez chercher vous-même ou alors dans une vidéo qui fait que ça, etc. Vous n'allez pas vous perdre dans un let's play. Ce qui est complètement normal, bien sûr. Bah, je crois qu'il est là, le petit Korogu. On l'avait mis devant la grotte, mais il était de l'autre côté du lac. Ah non, la grotte, elle est juste en dessous de moi, je crois. Donc c'était juste au-dessus. Ça? Ouais, c'est ça. Mais juste que je regarde un petit peu au-dessus de moi. Voilà, l'entrée est juste à côté, c'est ça. Bah, remontons. Il nous en reste un pas très loin d'ici. Mais c'est vrai que pourquoi pas au prochain épisode, ouais. Peut-être on va entresemer. Je sais pas si ce terme existe, mais j'aime bien un peu le principe d'entresemer. Non mais on va parsemer à travers les épisodes des épisodes de farming, je pense. Quand je dis farming, attention, ça va pas être je vais tuer tous les inox, on va se les refaire, etc. en boucle pour farmer les tenues, etc. Non, c'est pas ce farming là, ça va être d'obtenir les médailles. Donc je pense que là, vu qu'on a farmé les griocs, épisode prochain, on se fait encore les petits trucs, pourquoi pas les panneaux de notre boulier, pourquoi pas aller se faire les élusies, vous voyez, en farmer quelques-uns, etc. Puis après, on se fait... par contre, je peux pas aller un peu... Non, ah, mais il y a un Korogu juste en face, en plus, magnifique. On se fait ça, puis après, on fait un farming mi-tank. Puis on se refait un épisode chill, où on avance encore, voilà. Puis après, on se fait un farming inox, etc., etc. Je pense que ça peut être pas mal de fonctionner comme ça. Il y a un cheval... Ah, j'ai cru qu'il y avait un cheval squelette. Comme ça, vous, ça vous permet de pas enchaîner
4 épisodes de farming qui sont pas très intéressants. Et comme on pourrait faire des épisodes full Korogu qui sont pas intéressants, que j'essaie d'éviter au possible. Mais bon, peut-être que les derniers du let's play, ça sera ça. On verra bien. Bon, c'est plus sympa de faire comme effectué. Bah non, il n'y a pas de Korogu là. Ça doit être un Korogu qu'on devait balader. Et oui, ça me dit quelque chose, donc c'est-à-dire que j'avais pas enlevé la petite feuille, j'oublie à chaque fois. Celui-là, on l'a toujours pas fait alors qu'on allait dans ce compte tout à l'heure. Hein. C'est dommage que j'ai pas pensé au passage. Surtout en plus que quand je me suis pas... Bon, on va aller le... Ok, on n'est pas obligé d'aller se le faire maintenant. On va... J'aimerais quand même en faire... Voilà, où il y en a plusieurs qui sont côte à côte. Donc en fait, je me dis que là, cette zone où il y a le Korogu tout seul au niveau des 3 inox, je vais être amené... Oh, il y en avait un. Vous l'avez vu ou pas? En décollant. Ah, mais il y en avait bien un dans cette zone et j'étais persuadé que non. Je pensais que c'était je pense que celui que j'ai ping, c'était un petit Korogu qu'il fallait d'amener un point A à un point B. Mais ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, c'était le Korogu qui était juste au-dessus. En décollant, on en a vu un. C'est la route délimitée. Limitée là, donc c'est là, globalement. Oh, c'est fou. Hein. Bon, on ira se le faire après. Ah oui, si on est sur ce... On est sur ce sanctuaire. Ressortons vite d'ici. Mais voilà un petit peu pour vous préciser l'évolution du let's play. Et oui, j'étais en train de dire voilà, qu'il y a de grandes chances de toute façon que je sois ramené à aller dans cette zone. Donc autant en fait ne pas aller chercher, juste faire un aller-retour bêtement pour aller chercher un Korogu. Parce que quand je prendrai ma petite map interactive et que je vais chercher les Korogu, je vais être ramené dans cette zone. Donc autant aller tous les chercher le moment venu. Et pas aller faire un aller-retour juste pour un seul. Qu'est-ce qu'il me veut l'autre là-bas? Ah, il est là-bas, ok, my bad. Je me disais que je voyais pas grand-chose. Ya, ya. Je me demande comment je vais t'aider, moi. Est-ce que j'utiliserai pas un petit duplicata? Mais c'est pour ça que quand il y en a plusieurs que j'ai mis avec la petite feuille dans la zone, c'est aussi bien que je le fasse maintenant, puisque ça me fait gagner un petit peu de temps aussi. Parce que souvent, pour vous dire, pour farmer les tours que je fais, c'est que je farme par sanctuaire, par tour. Donc je me TP près d'une zone avec la carte interactive, bien sûr. Et en fait, je farme ceux qui sont proches, tout simplement. Donc c'est vrai que si je farme tous ceux qui sont plus ou moins proches de ce sanctuaire-là, bah, y a des chances que je ne sois pas amené à y retourner. Donc c'est du gain de temps, en fait, tout simplement. Et puis, par exemple, avec ces Korogu qu'il faut amener d'un point A à un point B, dans tous les cas, c'est du temps gagné. Donc autant les faire voilà, maintenant. Même si je suis ramené à être amené pardon, à être de nouveau. Pardon, je reforme ma phrase. Je suis amené à retourner dans cette zone. J'aurais gagné un petit peu de temps, parce que, bah, dans tous les cas, ce petit Korogu, il faut le déplacer, etc. C'est un peu embêtant. C'est lequel? C'est celui-là qu'on a fait. Je vois qu'il y en a même une un peu plus en bas. Okay. Allons tout droit, c'est plus ou moins en face. Et puis dans tous les cas, en allant dans ces zones, à chaque fois où j'en ai ping, bah, il y a des chances qu'on en trouve même d'autres qui n'étaient pas prévus, parce que il faut savoir ça qui est assez flagrant. Donc faites-le quand vous avez envie de farmer les Korogu sans vous prendre la tête, en allant sur une map interactive, ou si vous voulez faire le 100% sans vous aider, uniquement quand vous aurez fini le jeu à 100%, mais allez check une map interactive juste pour voir en fait les spots où sont cachés les Korogu. Des fois vous avez des énormes zones mortes. Et par exemple, là comme j'ai fait récemment, bah, dans cette zone-là, globalement, vous voyez, à gauche de l'épée de légende, plus ce petit bras de terre là, comme ça, et bah globalement, vous avez quasiment aucun Korogu qui sont dans cette zone-là. Déjà, vous en avez 21, c'est très peu, la plupart des autres zones, c'est en moyenne 50.
Et en plus de ça, vous en avez un quart qui sont concentrés, ouais, juste ici. Paf, regardez, on en a 5. Paf, et il y en a un ici aussi. Voilà, vous voyez, dans toute cette zone, on a déjà énormément. Et ce qui fait que là, bah, vous en avez deux ici. Mais par exemple, on va là. Bah, vous avez rien par là. Vous en avez un sur le mont Juglandis. C'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide. Et ils sont tous concentrés au même endroit. Donc c'est ça qui est assez drôle de voir sur les maps interactives. De voir à quel point ils ont concentré les développeurs, quand je dis ils, à certains points. Qu'est-ce que je suis en train de... Pourquoi je grimpe ici, moi? Je pensais que c'était sur ce mont-là qu'il fallait aller, mais non, c'est celui-là juste derrière. Et ils ont concentré les Kurogu dans certaines zones. Ils ont mis 3-4. Des fois, à la limite, t'as 2 Kurogu sur le même spot. Et puis après, t'en as plus du tout. C'est ça qui est assez fou. Je regarde juste... ouais, non. Il n'y avait pas un petit Kurogu sous la main. Vous savez, le Kurogu, il faut remonter. Avec le pouvoir. Mais non. Donc le Kurogu, ici, on l'avait déjà trouvé. Donc ça veut dire qu'il est un peu... Il est plus par là. Bah. On l'a déplacé, lui, alors. Où ça? Là-bas, peut-être? Bah, de toute façon... Normalement, quand je mets une feuille, c'est qu'il y a un Kurogu qui borne là où je suis. Je pense que c'est un Kurogu que j'ai dû déplacer, que j'ai oublié de... J'ai oublié, quoi, d'enlever la feuille à chaque fois. C'est ça le problème, vu que tu te déplaces, tu oublies, en fait, que t'as mis un ping. Enfin, bref. Je pense qu'on a fait le tour, je vais juste retourner sur le petit Kurogu qu'on a oublié pour vous montrer où il était exactement, pour ceux qui n'ont pas vu. Il fallait être très attentif au niveau du décollage. Du décollage, bah, de la téléportation que j'ai faite des limites vers Ordine. C'était très visuel. Donc je vous montre ça. Et nous pourrons clore tout simplement. Merci Link. Nous pourrons clore cet épisode. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Hop. On grimpe par ici. Est-ce que je me trompe de côté? Je me trompe de côté. Mais dans tous les cas, c'est pas problématique puisque dans un premier temps, il faut prendre surtout de la hauteur. Comme ça, on peut cross tranquille. On va juste à droite. Et on grimpe. En tout cas, j'espère, mesdames et messieurs, que votre rentrée s'est bien passée. Vous voyez, c'est ce que nous parlions un petit peu avec Yanis. C'est que lui comme moi, nous n'avions pas de... Nous n'avions pas de rentrée pour l'instant. Moi, au moment où vous allez voir cet épisode, c'est dans une semaine. Pour Yanis, c'est un peu plus tard, c'est au mois d'octobre. Donc on discutait de ça. Mais en tout cas, j'espère que bah, vous, sur YouTube, elle s'est bien déroulée. Tout s'est bien passé. Quand vous êtes plus ou moins jeune, lycée, collège, etc., normalement, c'est une rentrée plutôt chill. On va faire la rencontre du prof principal, on voit un petit peu la classe. Et puis, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Moi, je sais que quand j'étais au collège et au lycée, il fallait aussi s'enregistrer pour la cantine, quand vous étiez demi-pensionnaire. Donc voilà, je pense que vous n'avez pas fait grand-chose. Ça s'est vraiment bien déroulé. Là où ça a pu être peut-être un peu plus compliqué, entre guillemets compliqué, c'est si c'est rentrée 6ème, rentrée en seconde. Tu vois, déjà, la journée est un peu plus longue. Puis bah, vous n'êtes pas forcément avec vos amis. C'est un nouvel endroit, un nouveau terrain de jeu, un nouveau terrain de jeu. Oui, pourquoi un nouvel, Jocelyn? Pourquoi tu racontes ça? Pardon, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Qui s'offre à vous. Donc voilà, va falloir prendre vos marques, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Tout va bien se passer. Puis bon, vous l'avez déjà fait, surtout ceux qui sont en seconde, vous l'avez déjà fait au collège. Vous maîtrisez un petit peu. Où était-il du coup? Il était là, je crois.
C'est ça, hein. Ça, c'est ça. T'es caché où? Et où? En décollant, on le voit. Là, voilà, vous voyez. Il était caché juste là. Et c'est pour ça qu'en décollant, bah on était, vous voyez, on était juste derrière la petite tente, avec la petite lumière qu'on voit en arrière-plan, on était à peu près de ce point de vue-là. Sauf que ça nous a retourné en décollant. On était genre un peu comme ça. Paf, téléportation, ça me retourne. Et je vois qu'il y avait un petit fumier qui était caché là. Donc voilà. Les choses sont faites, donc ne vous inquiétez pas. Tout va très bien se passer. Et n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, rejoindre sur le Discord, voilà, si vous voulez en parler. Et avec grand plaisir. Juste, je viens de voir, on supprime la feuille pour éviter d'y retourner. Moi, je vous fais des bisous en tout cas. On se retrouve jeudi pour la suite du let's play, vous inquiétez pas. C'est la rentrée pour vous, mais c'est pas la rentrée du let's play. Parce qu'il continue, il s'est pas arrêté, il continue. Donc, je fais des bisous. Et puis, tout va bien se passer. À jeudi.